tous au paradis, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour le Moman C1, le petit micro qu'il y a là. Ça se veut ressembler à du Rode, hein, le Rode Wireless Go que j'utilise pratiquement depuis un an. Donc tu me diras un peu pour le son ce que tu en penses. Là je regarde au volumètre, ça a l'air d'être pas trop mal. J'ai eu des trucs, ça fait 3 fois que je recommence la vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais te partager un peu des samples parce que je les ai gardés du coup pour te prouver un peu mes dires. On va y venir. Donc au niveau du design, tu retrouves deux cubes bien, un peu plus gros que ceux de chez Rode, hein, bien sûr. Bon là, on va dire que la techno doit être un peu moins compacte. Donc bon, ça ne me pose pas plus de problèmes que ça. Tu as deux écrans OLED dessus, donc sur le receveur et sur l'accepteur ou sur l'émetteur. Et bon, ça c'est chouette, sauf qu'il y a un petit problème au niveau de ça, parce que c'est bien des écrans OLED, ça se veut lisible en plein soleil, mais ouais, tu verras de toute façon sur les plans, j'ai essayé de tourner ça au maximum que je puisse. Tu retrouves des boutons aussi pour monter le volume. Alors ça, une fois que tu auras touché, tu n'y toucheras plus jamais parce que c'est super chiant. Donc dès que tu as ton son, tu l'obtiens vraiment comme il te plaît, touche plus au bouton. S'il y en a un qui touche, tu coupes les phalanges parce que c'est relou. Il faut que tu le connectes ça, il faut que tu mettes le son ici pas trop fort pour pas que tu aies de bruit de parasite. Là-bas, il faut que tu le mettes pas trop fort pour pas qu'il y ait de bruit parasite. Et sur l'appareil photo, il ne faut pas que tu le montes trop, sinon ça pousse trop et du coup on entend ta voix et ta désaturation. Un peu délicat à utiliser, contrairement au Rode, un petit peu. Oui, mais je ne veux pas faire de comparaison, mais ça se veut ressembler, mais c'est pas encore tout à fait ça. Alors après, tu me diras peut-être au niveau du prix. Oui, le prix, on y reviendra à la fin. Au niveau du poids, on est sur du 34 grammes pour un micro, et donc 2, ça fait 68 grammes. Ouais, c'est ça, 68 grammes. Donc ça, c'est cool. Tu peux toujours l'accrocher. Tu sais, tu as des petites pinces sur l'émetteur et sur le receveur. Tu as des petites pinces. Tu peux l'accrocher dans des plantes, choper les bruits des abeilles. Alors, j'ai essayé de faire un sample comme ça, mais en fait, il n'est pas assez sensible. Donc, le bruit des abeilles, non. Là, le bruit des oiseaux, non plus. Tu entends peut-être les petits moucherons là, qui profitent du soleil, mais à mon avis, non. C'est pas assez balèze pour ça, donc il faudra du bon gros son. Tu verras les samples, je t'ai fait un moto, je t'ai fait un peu tout, tu verras ça à la fin, mais ouais, bon voilà. Les dimensions, tu l'auras vu sur le plan. Dans la boîte, on retrouve un adaptateur pour mettre la griffe sur ton porte-griffe. L'accessoire inutile, utile. En fait, si tu veux, sur le Rode, ça se passe comme ça. Tu as une griffe qui est assez épaisse sur l'émetteur et sur le receveur, que tu peux mettre sur ton griffe d'appareil photo flash. On est d'accord, tu vois, tu visualises. De toute façon, je vais te faire des plans. Donc tu le mets comme ça et tu es tranquille. Là, non, les mecs, ils ont fait un truc très très fin. Du coup, ça glisse sur le bordel. Hein. Tu peux le mettre, il y a la bonne taille et tout, mais ça glisse dessus. Donc si tu le mets ton appareil photo comme ça, que tu le transportes, tu sais, avec le trépied, moi c'est ce que je fais quand je me balade un peu. Alors si tu restes chez toi, franchement, tu n'es pas inquiété par le problème. Mais si tu te balades un peu avec le bordel, le micro, tu vas le perdre. Donc tu es obligé de prendre l'adaptateur, un truc à penser, où il y a un pas de vis, un quart dessus. Voilà, ça te fait une option, pourquoi pas. Tu mets l'adaptateur sur ton truc griffe et tu mets le petit module. Simplifier les étapes chez les Moman, on n'est pas encore familiarisé avec ça. Hein. Bon, c'est un peu chiant, mais voilà, je te dis, dans la boîte, il y est. Tu retrouves aussi deux câbles jack, ça c'est un très bon point. En fait, on a un qui va être compatible avec ton smartphone, ce qu'il n'y a pas dans Rode en fait. Le Rode, il te le fournit juste avec l'appareil photo, enfin avec le câble appareil photo. Et celui-là, c'est compatible. Donc, si tu veux l'utiliser avec ton smartphone, en plus de ton appareil photo, ce sera possible. Les deux sont là. Donc, ça, pour moi, c'est un bon point. Rode, vous auriez dû le faire. Mais attends, là, on n'est pas encore à niveau. Hein. Je vais te dire aussi pourquoi. Tu retrouves un micro-cravate. Oh, le micro-cravate, alors il y a peut-être que moi qui vais le dire, mais en fait, je l'ai testé 3 fois. Je vais te partager un sample. Juste là, je te partage le sample du truc. Au paradis, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un test de micro. Donc là, je l'utilise, c'est bien, ça va te faire un test en live. Donc, il s'agit du moment C1, le truc qui brille là aussi. Et franchement, il y a un gros problème avec ce micro-cravate. Il n'est pas du tout fait pour le machin. Donc ça ne fonctionne pas. J'ai fait 3 vidéos. Les 3 vidéos, j'avais un son vraiment dégueulasse. Donc j'ai préféré l'enlever, me mettre à l'abri du vent. Si à la limite, tu peux greffer une bonnette là-dessus, parce que c'est pas fourni dans la boîte, une bonnette anti-vent comme sur le Rode, tu sais, la petite pomboute. Bon, c'est pas super joli, mais ça fait vraiment efficace. Tu fais un petit cercle de velcro, tu mets ça aussi avec un peu de colle sur ta moumoute. Et tu seras tranquille. Et ça, c'est un problème. J'aurais voulu à la limite que vous viriez ce putain de micro-cravate qui sert à rien, qui marche pas avec le module. Vraiment, il marche pas avec le module. Et que vous mettiez une bonnette ou deux, hein, comme Rode l'a fait. Achetez un Rode, ouvrez la boîte, les mecs, enfin je parle aux Chinois, et regardez un peu ce qu'ils ont mis dedans. Voilà, regardez un peu ce qu'ils ont mis dedans avant de copier, s'il vous plaît. Au niveau des specs, tu retrouves une technologie UHF. Oh putain, c'est beau ça. C'est comme le lait UHT. Non, non, en fait, c'est d'ultra haute fréquence. C'est-à-dire que le micro, tu vas pouvoir t'éloigner une distance donnée par l'entreprise, qui n'est pas tout à fait vrai. Hein. Tu peux t'éloigner à 70 mètres. Donc, si tu veux faire ta vidéo là-bas, au fin fond, là-bas, dans un chiotte en cabane, eh ben, tu peux le faire, c'est pas un souci. Ça sert à quoi ? Après, c'est à toi de trouver l'idée. Il y a des idées créatives. J'avais vu un mec, par exemple, le mettre sous un capot de bagnole, une grosse cylindrée, hein, parce que si je le fais sur le Kangoo, ça ne rime pas à grand-chose. Et il avait fait ça, et puis en fait, il filmait la bagnole en train de rouler, et tu avais le son qui était putain de bon. Il avait fait ça avec les Rode.
Et avec celui-là, bon, bah, j'ai pas de gros cylindrée, donc il faudrait imaginer, mais à mon avis, ça peut être sympa. Tu vois, tu as plein d'idées comme ça que tu peux faire. Moi, je pensais plus le cacher, bah, même là, les samples que tu verras à la fin, j'ai mis quand même le micro devant, mais tu peux le mettre vraiment bas pour obtenir un son quand même de qualité, proche. Bah, bref, tu te feras ton idée toi-même. Au niveau de l'autonomie, l'entreprise te donne du 6 heures d'autonomie. Alors moi, j'ai noté 5 heures. 5 heures, c'est déjà pas mal. Ça dépend après de comment tu l'utilises, si tu es très loin, il doit chercher un peu les fréquences, etc. Pareil, tu as possibilité de changer les fréquences, tu en as 36 channels. Alors ça sert à quoi? J'en sais rien, parce que dans la notice, c'est pareil, ce sera évoqué dans les mois. À la limite, tu aurais pu mettre 2 émetteurs sur un seul et unique récepteur. Donc tu aurais Joe, l'Indien, qui sera à côté de toi pour faire une interview, et toi, tu mets les 2 modules, et c'est filmé avec le Lumix. Putain, là, ça aurait été un argument, tu vois. Mais ça n'a pas l'air d'être possible. Et de toute façon, c'est pas écrit dans la notice. Donc, on peut que supposer que ce soit possible. On retrouve 2 écrans OLED. Ça, c'est une très bonne idée, ma petite dame. Très bonne idée. Sauf qu'à un moment, moi, j'ai enlevé les protections, tu sais, parce que c'était un peu rayé. Je me suis dit, tiens, je vais enlever les protections pour les samples. Et là, c'est effet miroir. Ah, ça aussi, le designer, mais sans déconner, je sais pas ce qu'il a fumé, mais tu fais pas un effet miroir sur un écran AMOLED, c'est pas possible. Du coup, tu ne vois rien. Dès qu'il y a un peu de lumière qui se met dessus, ton écran AMOLED, il est complètement annihilé par la lumière. C'est c'est impossible. Donc, tu as 2 écrans OLED, ouais, c'est cool, mais dans ton salon, ça marche, mais à l'extérieur, maquage, quoi. Bon, une petite vidéo courte, on va passer au plus, au moins. Alors les plus, j'ai marqué, c'est sans fil. Ouais, bon, moi j'ai essayé de gratter un peu les plus. C'est sans fil, ça c'est un argument. Surtout que les rods, moi je les apprécie beaucoup. Alors c'est même si c'est pas des sons fabuleux, que ça vaut pas un micro-canon ou ce que tu veux, tu te fais pas chier. Le machin, tu l'enlèves, tu le mets dans ton sac à dos avec une petite GoPro, un petit machin, bon avec un adaptateur. Hein. Par contre la GoPro c'est un peu, enfin, encore un truc en plus. Mais tu as un son, tu peux te filmer, tu fais un beau paysage, machin, et tu t'encombres pas la vie, tu en as pour moins d'1 kilo de matos. Et quand tu fais de la grosse marche, je te jure, je préfère embarquer une bouteille d'eau que des batteries et des machins. Ouais, bon, après, tu fais comme tu le sens. De qualité, alors là, c'est compliqué. J'ai marqué entre guillemets, parce que qualité, là, on est bon. Mais si tu me lâches un vent, enfin un vent, s'il y a du vent qui se lève, ouais, c'est mieux. Au bord de la mer, par exemple, ça, je ne l'utilise pas. Hein. Tu vas entendre, ce sera Canal+, quoi. Alors, pas crypté, mais juste le son crypté. Donc, bof. Même avec une bonnette anti-vent, putain, je comprends pas que les Chinois ne la mettent pas. Le Cinco D2, pas de bonnette anti-vent non plus, alors que le truc coûte quand même un bras, voire 2. C'est un peu dommage. Et là, c'est pareil, quoi. Le prix. C'est un peu pareil, putain, une bonnette, voire 2 bonnettes anti-vent. Donc ça, je t'inviterai sur AliExpress à en trouver et tu fais un petit module avec du velcro. Alors pas d'aimant, sinon tu vas tout flinguer. Juste un petit cercle en velcro et hop, t'es bon. Ce sera un Wireless Go, un Cherod. Là, pour le son, bah, tu feras un peu ton opinion aussi. Le réglage est un peu laborieux, mais bon, ouais, ça fonctionne. Dans les plus, l'autonomie, 5 heures d'autonomie, je trouve ça correct, franchement, il n'y a pas à chipoter. C'est aussi bon que le Rode, parce que le Rode se vide un peu, là, ça fait un an que je l'utilise. Ouais, je peux faire bien 2, 3 vidéos. Alors des fois je recommence, c'est un avion qui passe, une connerie. Là, t'es pas embêté, 5 heures d'autonomie, ça te laisse largement de quoi faire. La boîte de rangement, alors la boîte de rangement, il y a presque rien à dire. Elle est balèze, elle est semi-rigide, c'est nickel. Par contre, putain, elle est vachement trop balèze en fait. C'est un truc que tu vas emporter dans ton sac à dos ou dans un petit sac. Tu veux un condensé, tu veux un condensé quand tu te balades avec ce genre de matos. Et là, putain, ils t'ont fait une pochette. Tu pourrais y mettre une guitare, une basse, peut-être même la batterie. Je schématise un peu, mais c'est vachement trop gros. Juste un push comme le Rode, c'était juste un truc en tissu, en nylon, tu mettais 2 micros, ça fait ça. Qu'est-ce que tu vas te prendre la tête à faire une boîte où tu peux mettre une boombox dedans, quoi? Ouais, elle est bien, mais c'est trop badass, quoi. Franchement, c'est trop. C'est dans les plus, je sais, parce que la boîte est bien, mais je trouve ça trop. Pour chez toi, même chez toi, la boîte, tu vas la mettre dans un coin, tu vas la laisser à la poussière, quoi. Au niveau des moins, ben, on y vient. Donc, obligé d'avoir une griffe en plus à te trimballer. Alors que tu aurais fait juste, comme je t'ai dit, le bout de plastique un peu plus large, un peu plus épais, boum, tu remplaçais ta griffe. Là, tu te balades encore avec un accessoire en plus. Ça, c'est vraiment mal pensé. Sincèrement, ça me plaît pas du tout. Dans les mois encore, le micro-cravate fourni par l'entreprise, oui, il est marrant, sauf qu'il n'est pas compatible du tout avec le truc. Là, je t'ai montré les samples, tu as un bruit de fond dégueulasse, c'est juste pas possible. Après, j'ai essayé quand même, par un petit avis professionnel, je me suis dit, tiens, je vais essayer avec le Cinco S6 que je garde dans la voiture, au cas où j'ai oublié.